Deuxième vidéo de notre chapitre 5 sur la cinématique et la dynamique newtonienne. On va étudier dans cette vidéo les différents types de mouvements. Donc le nom des mouvements et leur représentation, vous les connaissez depuis la classe de seconde. On étudie maintenant ces mouvements de façon qualitative et quantitative. Pour cela, on va étudier l'accélération, la vitesse et la position de notre objet en fonction du temps. Premier mouvement qu'on étudie, le plus simple, le mouvement rectiligne uniforme. La trajectoire est une droite, ici sur l'axe X. La vitesse est constante. On pense que l'accélération, du coup, doit être nulle. Nous avons à notre disposition les enregistrements de la position en fonction du temps, de la vitesse en fonction du temps et de l'accélération en fonction du temps. La dernière courbe nous démontre que l'accélération est nulle. On pense donc bien qu'on a une vitesse constante, ça se confirme. Accélération égale 0. On intègre pour trouver l'expression de la vitesse, v de t égale vx0, que l'on trouve sur le graphique ici, 0,5 mètres par seconde, vitesse constante. Pour obtenir la position en fonction du temps, on va intégrer là aussi, et on obtient v0x fois t plus x0, la valeur à l'origine. À t égale 0, x vaut 0, ce qui veut donc dire que la valeur x0, la constante ici, est égale à 0. On a x de t égale 0,5 fois t. Voilà l'étude d'un mouvement rectiligne uniforme. On passe maintenant à un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est-à-dire que le mouvement est rectiligne, on est toujours suivant l'axe X par exemple. La vitesse augmente de façon régulière. À notre disposition, la position en fonction du temps, une sorte de courbe parabolique, la vitesse en fonction du temps, une droite affine, et l'accélération en fonction du temps, une valeur constante. On lit sur la courbe la valeur de l'accélération en fonction du temps. On trouve dans notre exemple 0,65 mètres secondes moins 2. On va là encore une fois intégrer pour obtenir la vitesse en fonction du temps. On a A0 fois t plus V0, valeur à l'origine. Cette valeur à l'origine, on la lit sur la courbe. AT égale 0, V égale 0,4 mètres par seconde. On remplace les valeurs dans notre expression. On a 0,65 fois t plus 0,4. Voici l'expression de la vitesse en fonction du temps. Concernant la position, là encore une fois, on va devoir intégrer. Mathématiquement, ça nous donne 1 demi de A0 fois t carré plus V0 fois t plus la valeur d'origine, AT égale 0, x égale 0, donc cette valeur à l'origine est nulle. On a donc pour expression x de t égale 0,65 sur 2 t carré plus 0,4 t. Tous les objectifs de mécanique sont toujours d'obtenir accélération, vitesse et position en fonction du temps. Voilà pour les mouvements rectilignes. On peut maintenant passer au mouvement circulaire. Premier mouvement, le mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que sa vitesse est constante. Attention, ce n'est pas parce que la vitesse est constante que l'accélération est nulle dans le cas d'un mouvement circulaire. Il existe une accélération, on dit que l'accélération est centripète. Centripète, ça veut dire qu'elle est dirigée vers le centre de notre mouvement circulaire. Et elle a tout le temps la même valeur, cette accélération, elle vaut v carré sur r. La vitesse est constante, donc l'accélération aura toujours cette même valeur, v carré sur r, et elle sera dirigée vers le centre du cercle. Concernant la vitesse, elle est tangente à la trajectoire en chaque instant. On peut donc la représenter pour chaque point de l'enregistrement et on la dessine tangente à la trajectoire. L'accélération, elle, est centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre. Ça, c'est dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. On peut donc calculer la vitesse avec la méthode vue dans la première vidéo, calculer l'accélération avec cette formule, et on peut aussi géométriquement représenter les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération. Attention, il faut toujours bien se reporter à l'échelle indiquée par l'énoncé. On complique encore un petit peu les choses avec un mouvement circulaire non uniforme, c'est-à-dire que la trajectoire est un cercle, mais la vitesse n'est pas constante. L'accélération va donc être divisée en deux parties. Une partie qu'on appelle l'accélération tangentielle et une partie qu'on appelle accélération normale. Alors l'accélération tangentielle, comme son nom l'indique, elle est tangente à la trajectoire.
sur ce schéma, elle est représentée ici. On voit bien qu'elle est collinéaire au vecteur V, elle est tangente à la trajectoire. Et puis, sa valeur dépend de la variation de la vitesse. Comme la vitesse n'est pas constante, il y a une variation de la vitesse. Cette variation, en fonction du temps, correspond à l'accélération tangentielle qui est tangente à la trajectoire. Et la deuxième, qu'on appelle l'accélération normale, eh bien c'est celle qu'on a vue juste avant l'accélération normale, avec la formule v carré sur r. C'est celle qui est dirigée vers le centre. Normale, en mathématiques, ça veut dire perpendiculaire. Donc elle est perpendiculaire à la trajectoire, elle est dirigée vers le centre. Deux accélérations, accélération tangentielle et accélération normale. Donc en chaque point de la trajectoire, il y a une accélération tangentielle et une accélération normale. Relation de Chasles, on additionne ces deux vecteurs, on obtient le vecteur ici, de m jusqu'à ce point, qui est la résultante de l'accélération tangentielle et de l'accélération normale, qui correspond à l'accélération totale au point M. Pour comprendre un petit peu mieux ça, voici une vidéo, une modélisation. Nous avons une balle qui tourne autour d'un axe et qui est accrochée par une tige. Ce n'est pas un fil, c'est une tige ici. Lorsque la balle va tourner, son accélération, sa vitesse d'abord, va être modifiée tout au long de la trajectoire. L'accélération va être modifiée aussi. Et on a sur cette modélisation le vecteur vitesse qui est représenté en bleu, le vecteur accélération qui est représenté en violet, et on va voir les variations au fur et à mesure du mouvement. Lorsque la vitesse augmente, on voit bien que l'accélération, la résultante de l'accélération augmente, et lorsque la vitesse diminue, on voit bien que l'accélération diminue elle aussi. Rappelez-vous, l'accélération est la résultante de l'accélération tangentielle et de l'accélération normale. Les deux dépendent de la vitesse. Il est donc logique que lorsque la vitesse change, l'accélération change aussi. Voilà pour l'étude des mouvements.